Après une année de silence, de nouveaux cas de rougeole ont été détectés dans certains districts sanitaires au Togo au cours du mois de janvier 2022. Selon le communiqué du ministère en charge de la Santé, il s'agit des districts d'Agoué, de Lavé, de Bassar, du Golfe et de Zia. Dans la préfecture d'Agoué-Nivé, au total, 5 cas ont été détectés, dont 3 confirmés, précisément à Adéti-Kopé, à Toblé-Kopé et à Legbasito. Des dispositions sont prises pour une riposte et une prise en charge efficace des cas confirmés. Lorsqu'on soupçonne que c'est la rougeole, on fait un traitement par rapport aux symptômes que la personne présente. On lui administre de la vitamine A en plus du traitement symptomatique. On fait le prélèvement et on va confirmer. Nous allons voir dans la zone où on a découvert le cas là, que si c'est réellement passé. Est-ce que les enfants de la zone sont complètement vaccinés? Est-ce qu'ils ont eu le vaccin? Et ensuite, si ce n'est pas le cas, nous allons renforcer la vaccination dans cette zone-là. Aller même dans les milieux les plus reculés pour vacciner tous les enfants qui ne sont pas vaccinés. La prévention reste le moyen adéquat pour protéger la population contre cette pathologie très contagieuse qui touche généralement les enfants de moins de 5 ans. Les citoyens sont donc appelés au respect des mesures préventives contre la rougeole. Dès que l'enfant naît, on lui administre le premier vaccin, c'est le vaccin contre la poliomyélite et le BCG, le vaccin contre la tuberculose qu'on lui administre. Et on lui donne rendez-vous au crayon dans son carnet. Donc il va falloir que les mamans respectent les rendez-vous qu'on leur donne pour la vaccination de leurs enfants. Les vaccins sont mis à disposition par le gouvernement dans les formations sanitaires publiques. Les vaccins sont gratuits. Et nous invitons les mamans à faire vacciner leurs enfants afin d'éviter cette épidémie de rougeole. La rougeole est une maladie virale qui se manifeste sous diverses formes et peut entraîner des complications graves chez le malade. Les complications peuvent être la surinfection et peut entraîner une pneumonie chez les enfants, une encéphalite ou bien des diarrhées. Par rapport aux symptômes que l'enfant présente. Donc, ces complications peuvent entraîner des décès. Chez les enfants malnutris et les enfants ayant une immunité très faible, la rougeole se transmet par voie aérienne à travers les gouttelettes suspendues dans l'air. Et elle se manifeste comment? Par la fièvre d'abord. La personne présente une fièvre, ensuite la toux, les éruptions cutanées qu'on appelle généralement les boutons qui apparaissent sur le visage. Ensuite, la personne peut tousser et puis présenter un rhume et les yeux rouges. En cas de ces symptômes, il est conseillé de se rendre au plus tôt dans un centre de santé pour une prise en charge. Les autorités sanitaires prévoient un renforcement du système de surveillance épidémiologique et d'alerte précoce, ainsi que la sensibilisation des populations. La commune Agoué-Nivé 1 continue de se donner des moyens nécessaires pour réaliser ses projets de développement et le partenariat avec les communes sœurs du Togo et des pays de la sous-région reste important. C'est dans ce cadre que le maire Kovi Adambounou a invité au siège de la mairie ce mardi le président de Ashanti Group. Leurs échanges ont tourné autour des questions de coopération sud-sud et des actions à mener pour le bien-être de leurs administrés. Le choix porté sur la société Ashanti Group n'est pas un hasard. Nous avons échangé, étant donné qu'ils travaillent avec beaucoup de groupes à l'international, surtout au Brésil. Il veut bien nous accompagner dans ce projet de développement. La vision de notre commune, c'est de faire de cette commune de référence, une commune également qui va se positionner comme une locomotive en matière des échanges commerciaux, que ce soit au Togo et en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, pour essayer de mettre en valeur notre commune, surtout sur la plateforme internationale. Ashanti Group a de l'expertise en matière de développement.
Elle est basée à Cocody, à Abidjan et a une représentation à Lomé. Nourrie par les mêmes ambitions de développement, le responsable d'Ashanti Group compte apporter son soutien à la commune Aguenivé 1 dans plusieurs domaines. C'est multisectoriel. Formation, renforcement des capacités, accompagnement à la mise en place de structures qui vont aider à l'émancipation communautaire, donc accompagnement de micro-projets, transport, développement d'infrastructures. Ce qui nous importe, nous, en tant que chef d'entreprise, en tant que chef de groupe, président de groupe, chef de village, c'est de nous parler, de relever les problèmes, les défis que l'on a à affronter, d'apporter des solutions concrètes à nos parents, à nos administrés. Le premier responsable de la commune Aguenivé 1 s'est réjoui des échanges qui ont abouti à des conclusions de partenariat. L'effectivité de ce partenariat permettra à la commune d'atteindre sa vision, celle d'une commune de référence. Le régiment blindé de reconnaissance et d'appui Herbra a un nouveau chef. Il s'agit du lieutenant-colonel Palabia Palakiem qui a pris la tête de cette unité des FRAT en remplacement du colonel Yodek Bacha. La passation de commandement s'est faite ce mardi 1er février à la place d'armes du Herbra au sein de l'état-major général des forces armées togolaises en présence d'autorités administratives, traditionnelles et militaires dont le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Kolemaga Kassawa, qui a officié la cérémonie. Officiers, sous-officiers, militaires de rang du régiment blindé de reconnaissance et d'appui. De par le président de la République, chef des armées, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef le lieutenant-colonel Palakiem, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des rois et le succès des armes du Togo. Assurant continuer à bien le travail déjà engagé par son prédécesseur, le nouveau commandant a exhorté l'ensemble de son unité à être à ses côtés tel un seul corps et à l'accompagner dans cette mission. Je mesure à sa juste valeur la marque de confiance placée en ma modeste personne par les hautes autorités militaires, couplée de la lourde responsabilité qui lui est associée et dont j'apprécie l'importance eu égard aux attentes de notre pays face aux défis sécuritaires du moment. M'inscrivant dans la vision des autorités à divers niveaux, je voudrais à présent vous assurer de mon ferme engagement à assumer ces nouvelles tâches dans la discipline et en considération absolue des directives de la haute hiérarchie militaire. Je ne saurais manquer de m'acquitter du devoir de vous prier de transmettre toute ma gratitude au chef des armées, son Excellence Faure Esozim Nanyasingbe, à Madame le ministre des Armées, au chef d'état-major général des forces armées togolaises pour la grande marque de confiance placée en moi. Au personnel, officiers, sous-officiers et cavaliers du régiment blindé de reconnaissance et d'appui. Chers collaborateurs, c'est un privilège et un honneur pour moi d'être à vos côtés pour l'accomplissement de notre mission. Je compte sur vous et je reste ouvert à toute proposition et apport indispensable pour hisser haut le flambeau des blindés, maillon clé de l'ossature de l'armée de terre. Pour le commandant sortant, le colonel Yodek Bacha, c'est avec un sentiment de devoir accompli qu'il quitte la tête du Herbra après 10 mois de commandement. Je vous adresse ce petit mot pour exprimer en ce jour particulier ma gratitude à chacun d'entre vous avec qui j'ai partagé plus que mon travail, des moments de joie et d'autres plus douloureux pendant ces mois. Je souhaite à tous une très bonne continuation et une grande réussite dans vos tâches. Je ne vous oublierai pas quand bien même nous ne nous verrons plus comme avant. Vous pouvez compter sur moi pour venir vous rendre une petite visite de temps à autre. À tous les personnels officiers,
sous-officiers et cavaliers du régiment, recevez mes sincères remerciements pour votre collaboration. Je cite ici votre dévouement ainsi que les sacrifices que vous n'avez cessé de consentir pour m'aider dans mes différentes tâches. Je présente toute ma reconnaissance au président de la République, chef des armées, pour son engagement et son soutien sans cesse renouvelé à l'arme blindée. Il a fait de la puissance de feu de l'arme blindée sa priorité et son souci majeur. Mon colonel, je vous prie humblement de bien vouloir transmettre toute ma gratitude à la haute hiérarchie militaire pour tout le soutien apporté au Herbra. Recevez toutes mes félicitations pour la qualité du travail produit et je vous invite aussi à faire de même pour mon remplaçant, à qui je présente mes félicitations pour sa promotion à ce nouveau poste. Et je me mets entièrement à sa disposition pour les conseils et appuis dont il aura besoin pour la réussite de sa mission. Ainsi, le lieutenant-colonel Palabi Palakiem devient le 16e chef de corps de cette unité du Herbra qui a été créée en 1969. Le désormais chef de commandement du Herbra a été nommé par arrêté numéro 22-00023 du ministère des Armées, CAB-22, en date du 21 janvier 2022. Une cérémonie mémoriale pour les auditeurs de l'Institut de formation fiscale et douanière IFFD-OTR. Ils ont reçu leur diplôme, fruit d'environ 11 mois de formation et de renforcement de capacité. Ils sont au total 132 récipiendaires des 2 premières promotions de l'Institut, dont 14 de nationalité étrangère. Ces 2 promotions sont parrainées par le chef de l'État et baptisé Promotion Fort et Sozmnanya Simbe 1 et 2. Yaovidea Kogbede, major de la première promotion, sorti avec une moyenne de 17,4, exprime ici sa joie. Je suis très fier de ce parcours que nous avons effectué. Pas fier seulement du diplôme, mais fier même du contenu du diplôme. Parce que ce contenu nous a permis d'être des cadres supérieurs et nous comptons exercer notre métier plus efficacement. Parce que nous avions été déjà engagés à l'OTR, nous avons commencé par pratiquer la fiscalité sur le terrain avant même de recevoir la formation, ce qui nous a permis d'approfondir plus les notions. Donc aujourd'hui je suis fier parce que certaines erreurs qui pouvaient être commises dans le passé quand je n'avais pas encore reçu la formation, ces erreurs-là seront corrigées maintenant. La cérémonie de remise de diplôme a été aussi marquée par le lancement officiel de cet institut. Créé en 2016 par décret présidentiel, l'IFFD-OTR a démarré ses activités en 2019. Il a été créé par la volonté des autorités du pays de mettre à la disposition de l'administration fiscale des cadres compétents et professionnels. L'Institut de formation fiscale et douanière est un établissement d'enseignement supérieur à vocation professionnelle de portée internationale qui forme non seulement les cadres des administrations fiscales et douanières, mais aussi des postulants externes, nationaux et étrangers, désireux de se qualifier ou de se perfectionner dans les domaines fiscal, douanier, du cadastre, du trésor, ainsi qu'en administration des services généraux y référents. Le ministère de l'Enseignement supérieur, en lien avec ses partenaires qui organisent aussi les formations, tels que le ministère de l'Économie et des Finances, sont engagés dans la formation de qualité. Parce que le Togo a besoin d'hommes formés de façon qualitative pour pouvoir servir la cause nationale. Nous avons également besoin pour cette prestigieuse organisation, structure qui est l'Office togolais des recettes, que nous ayons des cadres d'un niveau irréprochable, d'un niveau élevé pour pouvoir mener à terme cette ambition parce que c'est l'une des principales ressources de notre pays. Il faudrait vraiment la doter des hommes qu'il faut, outiller comme il faut pour pouvoir mener ce travail de grande ampleur. De la créativité et de l'innovation, c'est ce qu'il leur faut pour des services de qualité en fiscalité. Certaines conditions sont à remplir pour se faire former à l'IFFD-OTR. On accès à l'institut, tout professionnel, tout cadre déjà qui exerce dans une entreprise ou une administration, qui a un bac plus 3, donc niveau licence, avec 5 ans d'expérience
dans le domaine, ou bien une ancienne maîtrise avec 2 ans d'expérience, ou un master simplement sans expérience. Donc si vous avez déjà un master dans un domaine lié aux impôts à la douane, vous êtes admis d'emblée sans expérience à l'Institut. Si vous avez niveau Bac plus 3, vous devez faire 5 ans d'expérience pour être admis pour les cycles supérieurs. Et nous avons un cycle moyen qui est les techniciens géomètres, où la diminution c'est au niveau licence avec 3 ans d'expérience. Notre diplôme dénommé diplôme d'études supérieures d'inspecteur des finances publiques a une équivalence d'un master professionnel. Les diplômes délivrés par l'IFFDOTR sont reconnus par les universités publiques du Togo et certifiés par le CAMES, a souligné le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les feux tricolores d'agro-échangeurs toujours en panne depuis quelques mois. Ce dysfonctionnement constitue la croix et la bannière pour les usagers de la route qui éprouvent d'énormes difficultés pour traverser ce grand carrefour. Selon les riverains, le non-fonctionnement de ces feux tricolores entraîne souvent des accidents. Les feux tricolores s'allument rarement quoi. Parfois on ne sait pas, c'est avec panneau solaire, ça fonctionne bien comment. Parfois ça s'allume vers midi et bon, la matinée comme ça ne s'allume pas. Comme ça trompe beaucoup de passagers ou bien beaucoup de conducteurs. À un moment, ils s'arrêtent, à un moment, bon, même si ça s'allumait, à un moment, ils s'arrêtent, certains même, comme ils ne sont pas habitués, ça arrive que bon, le feu vert s'allume pour que les passagers partent, mais ils sont toujours là. Ça crée des accidents quand même, surtout au niveau de l'intersection, au niveau du carrefour même. Dalla peut-être na ola bena feu rouge ou que c'est que l'antemere quoi lesnge chiri lenge des que dans l'antemere ngona ko yana roland freiner dans les bouts de tout ça d'abord on va na port d'angrondo aro lesnge chiri les priorité à droite on ngona ko da accident watemele donc a bega be feu rouge de côté là et mais bela quoi chargeur a feu rouge wa ko kala wa feu rouge mo lo da nyiro elle be le ko accident wa nke wani be nya moto alo hunto wa mi so ka ba ro carrefoura mi la blo wa ke da lante mera ba mi ve kozo ngo bem échanger jomle comme carrefour ko bon ngabge to fe ba na mi ve kozo c'est beaucoup na la carrega. Ces pannes répétitives constituent un casse-tête pour les usagers qui souhaitent que des solutions idoines puissent être trouvées pour faciliter la circulation et minimiser les accidents. Les autorités de bien vouloir réparer ça le plus vite possible, il ne qu'à nous aider parce que c'est un grand carrefour. Et bon, ici là on ne veut pas dire qu'on peut passer ici sans le feu tricolore. Il n'a qu'à toutefois réparer ça pour nous. Feu rouge à Odola, Djiraodo, Nami, les doigts, mais quoi. Si tu es de là, on les veut to, à quoi échanger toi, et les veut to, et soyez la blé, et soyez la rodo, et ça qui est marché, tout, quoi. T'as un accident où les gens, à gauche et à droite. Ok, mais de beaucoup là, gouvernement, on a son job, on va non contrôler, charger la gouvernement. Si c'est possible, on va essayer de nous arranger pour que nous puissions bien conduire sur le milieu échangeur. La prudence et la vigilance doivent être de mise face à cette situation pour réduire les accidents. De plus, les usagers sont invités à respecter les consignes des policiers placés souvent pour réglementer la circulation. Le respect du code de la route s'impose donc.